il va faire A fois B le tout bar. Donc, le S, elle n'est pas sur cette forme, comme vous voyez. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas beaucoup de choix. Soit on va faire le double bar, soit on va faire le quadruple bar. Pourquoi on va déterminer par double ou quadruple? Pour mettre en place, c'est le nombre pair. C'est-à-dire, on va faire le nombre pair. Donc, pour ne pas changer le S. Donc, ici, on va commencer par S double bar. Donc, qui a fait l'exercice. Donc, généralement, qu'est-ce qu'il va trouver? Donc, le S double bar, c'est E1 bar E2 plus E1 E2 bar double bar. Et on va essayer de diviser cette barre à l'entrée, qui est à l'intérieur, c'est-à-dire c'est la deuxième barre. On va essayer de la diviser. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura la formule suivante, E1 bar E2 le tout bar. Le OU, ça devient E1, E2 bar, le tout bar. Jusqu'à ici, c'est clair, oui ou pas? Donc, juste, on a fait le double bar et on a divisé, en fait, la première barre. Donc, c'est-à-dire qui est juste devant la fonction automatique. Donc, qui est à l'intérieur, la barre qui est à l'intérieur. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quand, en fait, on a eu la forme, ce qu'on a voulu. Donc, la forme, c'est quoi, Arna? La forme qu'on a voulu, c'est A fois B le tout bar, ou X fois Y le tout bar. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a trouvé le A fois le B le tout bar. OK? Est-ce que vous avez compris jusqu'à ici, oui ou pas? Oui, madame. OK. Donc, ici, juste, j'ai essayé de vous dire déterminer le logigramme. Donc, le logigramme, vous avez le choix d'utiliser soit le symbole européen, soit le symbole américain. Donc, ici, qu'est-ce que je propose? Je propose les deux entrées qu'on a, E1 et E2. Généralement, vous allez essayer de faire un comme deux fils pour être clair et bien, surtout pour être compréhensible. Donc, l'année, qu'est-ce qu'on a? On a pour le paquet, le premier paquet, on a E1 bar fois E2. Donc j'ai voulu avoir le E1 bar, donc j'ai ajouté le NAND parce qu'il permet d'inverser. Le E2, j'ai fait le E2 et après, j'ai déterminé à partir, bien sûr, toujours du NAND, E1 bar fois E2 le tout bar. De la même manière, E1 fois E2 bar et le tout fait le porte NAND pour avoir le S. C'est bon, c'est clair? Donc, vous avez la correction, mais essayez de refaire. Surtout pour les gens qui n'ont pas fait l'exercice. Essayez de refaire l'exercice. Donc, maintenant, on va passer lorsqu'on va utiliser le OU bar, c'est-à-dire on va utiliser le nord. Donc, ici, on va faire de la même manière. On suppose qu'on va commencer par le S double bar. On commence toujours par le S double bar et après, on va faire le quadruple, etc. Donc, le S double bar, de la même manière, on a subdivisé la première et on a trouvé cette formule, c'est-à-dire on veut avoir le plus. Donc, lorsque j'ai subdivisé ça, j'ai trouvé E1 bar plus E2 bar fois E1 bar plus E2 le tout bar. C'est-à-dire, lorsque je vais diviser les deux barres, j'aurai A bar plus B bar. Je n'aurai pas A plus B le tout bar. Vous voyez? Donc, lorsque j'ai divisé les deux barres, j'ai trouvé cette formule. Or, cette formule, ça n'a rien à voir avec le nord. J'ai trouvé A bar ou B bar. Ce n'est pas A ou B le tout bar. Vous faites très attention. Parce que des gens disent, madame, c'est bon, c'est la solution. Non, ce n'est pas la solution. Elle n'est pas la forme nord, celle-là. C'est A bar plus B bar. OK, ça, c'est ce qu'on appelle A. Et c'est ce qu'on va appeler B. C'est A bar plus B bar. Elle n'est pas A ou B le tout bar. Donc, lorsque je ne trouve plus une solution, donc j'ajoute le double bar. Donc, je deviens S quadruple bar. Donc, lorsque j'ajoute le double bar ici, qu'est-ce que je vais trouver en fait? Je vais trouver que cette quantité, elle est notée par A. La quantité, cette quantité, elle est notée par B. Et on va trouver, avec le premier bar, on va trouver la forme A ou B, le tout bar. Bien sûr, on s'en fout de l'autre barre.
On a la forme A ou B, le tout bar, et pour investir, on va ajouter juste le porte nord. Donc, c'est pas un problème si on va trouver, mathalan, A ou B bar, le tout bar. C'est pas un problème. Donc, pour nous, c'est toujours la forme A ou B, le tout bar. OK? Donc, ici, lorsqu'on va voir le logigramme, donc ici, on a besoin de E1 ou E2 bar, le tout bar. Donc, ici, on a pris le O comme inverseur. Donc, E1 plus E2, le tout bar. Ça, c'est la quantité A. Ça, c'est la quantité B. Elle est E1 bar plus E2, le tout bar. Et le tout, ça sera cette quantité, c'est-à-dire le A, qui n'est autre là, et le B et le tout bar. Mais réellement, ça, c'est pas S. C'est en fait, il manque quelque chose. Donc, je vais faire l'inversion et je vais déterminer le S. OK, est-ce que c'est clair, oui ou pas? Donc, Oui, vous madame. aurez ce type d'exercice. Donc, soit à partir d'une fonction, comme ici, donc je vous donne S et vous allez déterminer quel que soit le bar ou double bar ou quadruple bar, quel que soit nord ou Nantes, ou à partir, comme tout à l'heure, l'exercice de tout à l'heure, c'est-à-dire on n'a que des portes logiques. OK, c'est clair? Vous avez compris? Oui, madame, oui. Ben, donc, avec l'exercice, cet exercice et l'exercice de tout à l'heure, on va clôturer cette partie qui n'est autre que l'algèbre de Boole et le porte logique. Donc, comme exercice, ça sera pour quel que soit le DS ou le devoir sevrer, à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, ce sera la partie simplification algébrique, c'est la première partie. Après, on a fait les simplifications avec table de Carnot. Et maintenant, on a fait les exercices des portes logiques, c'est-à-dire lorsqu'on a une fonction, comment déterminer cette fonction sous forme de Nantes ou nord, ou juste on a porte logique et on va déterminer le nord et le Nantes. OK? Donc, avec ça, on va clôturer cette partie et on va commencer le chapitre 2, qui n'est autre que le système de numérisation et codage des informations. Ici, on va essayer de lire, de faire vite pour mettre en évidence le maximum de... donc, voilà. Donc, ça sera numériquement, mais si on va revenir le présentiel, vous allez, par exemple, prendre une photocopie qui sera plus claire que peut-être l'image qu'on a sur l'écran. OK? Donc, système de numérisation et codage des informations. Ici, on va parler de tout ce qui est codage, c'est-à-dire on va traiter le système. Donc, comme vous savez que l'ordinateur, il ne comprend que les 1 ou des 0. Il ne comprend rien du tout. Donc, pour nous, pour satisfaire à la condition D, on a besoin de savoir tout ce qui est informatisation et codage. C'est-à-dire, on va coder des informations sous forme de plusieurs types de codes. Donc, ici, les codes qu'on connaît, c'est les systèmes décimales, binaires, tétrales, octales, hexadécimales. Donc, et on va voir bien sûr les méthodes de conversion entre ces systèmes, c'est-à-dire lorsque j'ai le terme en hexadécimal, comment je peux passer le binaire, quand j'ai le binaire, comment je peux passer le décimal, quand j'ai l'octal, comment je peux passer le décimal, etc. Donc, on va voir les différentes conversations entre ces systèmes, ainsi les opérations arithmétiques sur le nombre, c'est-à-dire comment on va additionner ou à la diviser ou à la multiplier un code binaire. Donc, très, très simple. OK? Donc, on commence par les systèmes de numérisation. Donc, vous suivez. Si vous avez des questions, vous pouvez allumer le micro et vous poser vos questions. Hein. Donc, Anna, pour moi, vous avez compris et je vais commencer le cours. Donc, système de numérisation. Donc, on lit pour qu'une information numérique soit traitée par circuit, elle doit être sous la forme adoptée, bien sûr. Et le plus utilisé sont décimal, c'est la base 10, binaire, c'est la base 2, tétral, c'est la base 4, octal, c'est la base 8, et en fin de compte, l'hexadécimal, c'est la base 16. Vous allez comprendre c'est quoi les bases, etc. pour les gens qui n'ont pas vu le codage. Donc, les bases, c'est-à-dire sur lesquelles on va travailler, c'est le nombre de bits.
c'est-à-dire lorsque je dis un nombre binaire, c'est-à-dire il est montré sur 2 bits, c'est-à-dire la base 2. C'est-à-dire on va déterminer 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Ça, c'est la base de binaire. OK? Tétral, c'est la base 4. Octal, c'est la base 8, etc. Donc, on va voir étape par étape. Donc, la première des choses, il faut comprendre que n'importe quel nombre n, il est donc représenté En décimale. sous la forme plutôt, c'est ce qu'on va appeler, c'est la représentation polynomiale. Donc, la représentation polynomiale, qu'est-ce qu'elle va montrer? C'est-à-dire, elle va montrer que le n, le nombre, il est donné par an à la puissance bn plus an-1 à la puissance bn-1, etc., jusqu'à avoir a0, b0. Trolley, madame, c'est quoi cette forme, etc. Je vous explique. Donc, le B, c'est la base du système de numérisation. Donc, l'année, par exemple, si on a, par exemple, là, le base 2, ça sera le B, l'année 2. Si on parle de l'octal, ça sera les B, le colonne 4. Si on parle de l'octal, ça sera les B, le colonne 8, etc. Donc, ça, c'est la base du système. L'AI, c'est le chiffre parmi les chiffres de cette base. C'est-à-dire, quel que soit le chiffre qu'on va travailler, et le I, c'est le rang de chiffre AI. Donc, par exemple, l'année, c'est quoi? Par exemple, on peut avoir ça, c'est le rang N, ça, c'est le rang N-1, ça, c'est le rang 0. OK? Donc, ici, c'est la représentation qui est en général, qu'on appelle ça, c'est la représentation polynomiale qui dépend de la base des chiffres et des rangs. OK? Donc, ici, on va voir comment on va déterminer le N pour chaque type de base. Donc, ici, on va commencer par les bases numériques, qui n'est autre les systèmes décimales, le binaire, l'octal, etc., l'hexadécimal, etc. Bien sûr, avec des exemples, comme d'habitude. OK? Donc, on commence par le système décimal. Donc, le système décimal, lorsqu'on dit le système décimal, c'est-à-dire le base 10. Donc, il existe 10 caractères, puisque généralement, en logique, on commence par 0. Donc, ça sera de 0 à 9. OK? Donc, à l'aide de quel on représente le nombre en base 10. Donc, on va faire un exercice qui est très simple. Vous allez le suivre, bien sûr. Donc, ça, c'est un nombre qui est en termes de base décimale. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un nombre, on met les parenthèses 10 l'autre. Donc, c'est un nombre qui est décimal. Et je vais appliquer maintenant cette formule, donc qui n'est autre que celle-là. Donc, le n, c'est quoi ici? C'est, si on va revenir, c'est 5432. OK? Vous suivez? Donc, 5432, on va le faire sur cette forme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord déterminer l'AN, BN, AN-1, BN-1, etc. Dans la question que je vous pose. Ici, si je parle, si vous écrivez hata sur bout de papier, 5432, combien de nombres j'ai ici? 5432. Combien de chiffres exactement? 4. 4, très bien. Donc, à partir de qu'est-ce que je vais écrire là? À partir de quoi? 5. Non. J'ai 4 paquets. Donc, ici, le n est égal à quoi? 1. 0. 0 0 باهي نبداو بالزيرو من بعد عندي. آه. من بعد الان. فوالا بعد دونك عندي A0 B0 من بعد عندي A1 B1 من بعد عندي A2 B2 من بعد عندي 3. Voilà, je m'arrête ici. Donc, le n ici, c'est 3. فهمتوا ولا؟ اي Allez, 3. على خاطر j'ai 4. وال 4 قلنا نبداو نحسبوا من 0. Donc, de 0 à 3. Voilà, c'est ça. Donc, le n, pour calculer à 5432, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire A0, B0, A1, B1, A2, B2 ou A3, B3. تابعوا فيا لهنا ولا من بعد تنوريكم الريبونس.
A0, le B, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'on va remplacer, le B? Nombre مثلا 5 ولا Le B, c'est la base. اي هذاك شنو نقصد Donc, là, هذاك مش تقصدوا هذاك تقصد في الزيرو. اي و10 10, voilà. Le B, c'est le 10. En fait, là, tu as 10 exposant 0, 10 exposant 1, 10 exposant 2, 10 exposant 3. واضح؟ والA 0 هما en fait le nombre كما قلت. مثلا أنا 5 اي فهمت 5432. Donc, باش تكون عندي 2 و3 وال4 وال5. فهمت؟ 5432 باش يكون عندي 5 4 3 2. فهمتوا ولا؟ Donc, كان نرجعوا للكوريكسيون. هي كوريكسيون. Donc 5432. أول حاجة لازمني نعرف نقول هذوما قد إيه 4. Donc باش نبدا من A3 B3 etc. Je remplace أنا في الباز quoi? في الباز 10. Donc automatiquement je vais remplacer par 10. Donc 10 0, 10 1, 10 2, 10 3. Et je vais remplacer les AI. Donc 5 4 3 2. Vous voyez? Ça c'est la représentation polynomiale. Donc maintenant on va passer يبدأ عندنا عندك un chiffre qui est avec le virgule. Selon vous, qu'est-ce qu'on va changer? Donc, supposez qu'on n'a pas virgule 21, on a 7540. Qu'est-ce qu'on va faire pour 7540? Donc, comme d'habitude, 7 fois 10 puissance combien? 3 3. بعد 5 fois 10 puissance 2 2. بعد 4 10 puissance 1. 0 بعد 0 10 puissance 0. Sauf que ici, on a virgule 21 1. Donc, automatiquement, ici, on va ajouter deux paquets, deux autres paquets, mais sauf que lorsqu'on a des virgules, on va parler de moins, c'est-à-dire 10 puissance moins. Donc, ici, le 2, ici, c'est fois 10 puissance moins 1. Voilà. Plus 1, 10 puissance moins 2. moins 2 تصور انا مثلا لهنا après le 2 le 1 زدتك مثلا 6 تكتب plus 6 10 puissance moins 3. Ok, est-ce que vous avez compris? Oui, madame. oui Okay. Donc ici c'est la représentation pour le système qui n'est autre un système décimal, c'est-à-dire le base 10. Maintenant on va voir le système binaire. Donc le système binaire il est toujours de la forme 1, 0, 1, 0. Donc, on n'a pas le choix. Donc, ici, c'est de la même manière. Ici, je vais donner un exemple. 3, 1, 0, 2, 1. Et on va déterminer la représentation. Donc, ici, combien de chiffres? La première chose, combien de chiffres? Essayez de ne pas voir la correction. Donc, combien de chiffres? C'est 6. Donc, on va commencer par 0 jusqu'à combien? 5 Jusqu'à 5. Très bien. Donc, le premier, c'est 1 fois quoi? Base est égal à quoi? 2 à la puissance 0. Donc, ben, tu as commencé par ici, ça fait rien. Donc, vous faites très attention. Ça, c'est le poids le plus faible et ça, c'est le poids le plus fort. Oui, Donc, tu commences par 1, tu veux dire sur ce 1 et non pas sur ce 1 si tu écris 2 à la puissance 0. OK? Donc, c'est pas grave. On commence par le plus faible. Donc, 1 fois 2 exposant 0 plus, allez, vous dictez, je n'en ai que 1 fois 2 1 fois 2 à la puissance 0 plus 1 fois 2 à la puissance 1 plus 0 fois 2 à la puissance 2 plus 1 fois 2 à la puissance 3 plus 1 fois 2 à la puissance 4 plus 1 fois 2 à la puissance 5. Voilà, très bien. Vous voyez, donc juste, je vous fais très attention. Ici, fait le poids le plus fort ou le poids le plus faible, tout simplement. OK? Et de la même manière, si on a le terme interne en termes de virgule, comme d'habitude, c'est la même chose. On va travailler de la même manière, sauf qu'on va ajouter, bien sûr, le 1 et le 0 qui sont à partir de après le virgule, c'est 2 exposants moins 1 et 2 exposants moins 2, etc. Bien sûr, si on a après ces 2 exposants moins 3, etc. Donc ici, vous voyez, on a ajouté ces deux paquets pour mettre en évidence que
l'équation, le nombre, il est en virgule. Je peux vous donner exemple, cette partie, et vous allez déterminer cette partie. OK? Ça peut être un exercice, c'est-à-dire je vous donne la loi et vous allez déterminer le nombre. OK? Ben, maintenant, on va passer les systèmes tétra. Tétral, c'est-à-dire qu'on a 4 chiffres. Donc, système tétral, donc de la même manière, l'exemple, il est là. Donc, vous connaissez maintenant 231,56 à la puissance 4. Donc, on va commencer par le 2, qui est 2 exposant, la base, c'est 4, bien sûr. Donc, 4 à la puissance 2. Après, pour cet entier, c'est 4 à la puissance 1. Après, c'est 4 à la puissance 0. Et après la virgule, c'est 4 à la puissance moins 1 et 4 à la puissance moins 2. C'est bon, c'est clair? Maintenant, on va passer l'octa. De la même manière, donc ici, on parle de 8 chiffres, c'est-à-dire de 0 à 7. De la même manière, ici, on a pris un autre chiffre, 1274,61, et on a déchiffré ça en termes de base de 8. Donc, comme d'habitude, on va prendre entier par entier, et après la virgule, ce sera 8 à l'exposant moins 1 et 8 exposant moins 2. Et pour le système l'hexadécimal plutôt, donc on va utiliser ici les 16 caractères, sauf que ici, la remarque que je fais, donc les 6 caractères, vous allez avoir, par exemple, pour cet exercice, vous allez avoir un exemple d'entier, mais en fait, il n'est pas exactement un entier que vous allez avoir un ou deux ou trois comme pour les autres. Ici, lorsqu'on parle de hexadécimal, 10, 11. Voilà, très bien. Donc, on va parler de l'hexadécimal. Vous voyez ici, de 0 à 9, on n'a pas de problème. Mais on ne peut pas mettre 10 ou 11. Non. Donc, ici, le 10, il est transformé en A, le 11 en B, le C en 12, le D en 13, le E en 14 et le F en 15. Donc, vous voyez ici le codage. Lorsque j'écris, par exemple, le C, automatiquement, vous comprenez que c'est 12. Lorsque j'écris mathalan F, automatiquement, vous allez transformer ça en termes de 15, etc. OK? Donc, ici, on va décoder 9C4F, donc ça sera 9 fois 16 à la puissance 3, ça c'est bon. Mais par contre, on ne peut pas mettre C fois 16 à la puissance 2. Donc, C, ça sera transformé en termes de 12. Et le F, ça sera 15. C'est bon, c'est clair? Oui, madame. Donc, de la même manière, ici, c'est un autre exemple. A de B, E1. Donc, et vous allez trouver, bien sûr, le 10, c'est pour dire A. 2, c'est 2, il nous reste. Le B, c'est 11. Et ici, bien sûr, 16 à la puissance moins 1, puisque c'est après la virgule. Donc, ça sera le 14. Et après, ça sera le 1. Donc, vous voyez, quelle que soit la formule, voilà la loi qu'on a vue, il y a la loi polynomiale. Donc, et vous allez déterminer l'entier. Si vous allez trouver des bases qui est à la puissance négative, c'est-à-dire que ra au chiffre vi virgule, ken il n'y a pas, donc c'est-à-dire le chiffre, il n'y a pas de virgule, et bien sûr vice-versa pour le côté hexadécimal, on doit transformer le A jusqu'à le F par le 10 jusqu'à le 15. C'est juste ça. OK? C'est bon? Pas de questions? Donc maintenant, on va passer changement de base. Voilà. Donc le changement, non, c'est pas ça. Ça, c'est les 3 changements de base. Voilà. Donc, 2 secondes. Donc ça, c'est 3. Ça, c'est le
Voilà. Donc, changement de base. Donc, on va voir comment changer d'une base à une autre. Donc, c'est-à-dire comment on va convertir. Donc, vous allez suivre. Hein. Je sais que ce n'est pas trop clair l'image, mais on va essayer de suivre quand même. Donc, il s'agit de convertir d'un nombre écrit d'une base B1 à une autre base équivalent B2. Donc, en fin de compte, n'importe quel entier, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle base vous allez choisir. Donc, ici, bien sûr, on va faire étape par étape. Donc, la première conversion qu'on va voir, c'est la conversion d'un nombre n de base B en nombre décimal. Donc, ça, c'est le décimal. Hein. N'importe quelle base, je me tous les décimales. C'est-à-dire décimal, c'est-à-dire la base 10. C'est-à-dire, on va prendre, مثلا, le binaire, le 10, l'octal, le 10, l'hexadécimal, le 10, ou le tétra, le 10. OK? Donc, n'importe quelle base, je peux y aller les bases décimales. Donc, on va commencer étape par étape. Ça, c'est bien sûr à partir d'un exemple qui est très simple. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un entier qui est sous la forme de binaire. Donc, c'est en fait 1, 0, 1, double 1, 0, 1. Ça, c'est la forme binaire. Et je vous dis transformer ou à la convertir ce nombre binaire en nombre décimal. OK? Donc, comment on va faire? On va utiliser tout simplement la loi bolomiale. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Combien de chiffres? Donc, Thomas, vous allez me répondre. Combien de chiffres ici? 7. 7. Donc, c'est-à-dire, on va compter de 0 jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Voilà, jusqu'à 6. Donc, on va commencer. Vous allez dicter. Hein? Vous allez commencer par le point le plus fort ou le point le plus faible? Point plus fort. Ben, tu dictes. Qu'est-ce qu'on va écrire? 1 fois 2 à puissance 6, plus 0 fois 2 puissance 5, plus Hein? 1 puissance fois 2 puissance 4, plus 1 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 à puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 0. Voilà, très bien. Donc, on a écrit la formule bolomiale. Et on va bien sûr calculer. Donc, on a ici 2 zéros, donc cette quantité. Et cette quantité, ça sera 0. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura le 1 fois 2 exposant 0, le 1 fois 2, 4, plus 8, etc. Si vous allez faire l'addition de ce nombre, vous allez trouver 93. OK? Bien sûr, vous pouvez le vérifier. Donc, vous allez trouver le 93. Donc, c'est-à-dire que lorsque j'écris 1, 0, triple 1, 0, 1, en termes binaires, n'est autre, en termes décimales, c'est le 93. OK? Donc, maintenant, j'ai un nombre, le terme il est égal à base 4. Donc, de la même manière, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous allez me dicter ou mettre ça sur bout de papier. Voilà, c'est bon, man. Juste, vous allez travailler ça, voilà, revérifier ça à la maison. Donc, qui va me dicter celle-là? Donc, ici, combien de paquets? 6. 6. Ben, le poids le plus fort, Nebde, ouais. 2 fois 4 puissance 6. 2 fois 4 à la puissance 5, Voilà. 5. plus 3 fois 4 à la puissance 4, Oui. plus 1 fois 4 à la puissance 3, plus Juste, 1. juste 2 secondes. 2 secondes, je viens. 2 secondes. D'accord. مستوي شباب.
ها صح هي الغول. وريقل. وقتها نكملوا يا أخي. كيفك ما نعرفش هما 3:30 نتصور. But I bet you know the color of heather is getting cold. بجدك يا شيماء. مش بالعاني. خلي بالحق خلي نبدلوا شوية جو. ثبتي. Yes. But you gave her your sweater. You're lost in this land and trying not to panic, but now it's too late to come back. I'm moved on and I'm better. No matter what I'm heading, I'm taken for granted. Eyes blue or brown, can't remember. Lord, I've tried my back since 3rd of December. Eyes green or gray, can't remember, but I bet you know the color of heaven is blue or brown, can't remember. Lord, I've tried my back. Faites une pause. Je m'excuse. Hein. C'est bon, tu m'as fait haka. Oui. Ben, allez, on revient. Ben. Donc, l'année, l'exemple qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réalisé? Donc, c'est juste, je vais agrandir un petit peu. Non, ça. Voilà. Ben. Donc, la conversion, on a qui a été en train de parler? On va revenir à l'exercice, je m'excuse. Hein,
2 fois 4 à la puissance 5, Hein? plus 3 fois 4 à la puissance 4, Hmm? plus 1 fois 4 à la puissance 3, plus 1 fois 4 à la puissance 2, plus 0 fois 4 à la puissance 1, plus 2 fois 4 à la puissance 0. Très bien. Donc, ici, si vous allez faire ce qu'elle a dicté, donc vous allez trouver 2898. OK? Donc, essayez de refaire les exercices. Donc, ça, ce sont des exemples, mais essayez de les refaire. OK? Donc, de la même manière, lorsqu'on a le base, l'octal, donc de la même manière, 7452, donc à la base 8, comme d'habitude, on va faire ici, qui va dicter 7 fois quoi? 7 fois 8 à la puissance 3, Plus, plus 4 fois 8 à la puissance 2, plus 5 fois 8 à la puissance 1, plus 2 fois 8 à la puissance 0. très bien. Donc, vous allez trouver 3882 à la base 10. Et enfin, on a la forme hexadécimale, c'est-à-dire D7A. Donc, D, qu'est-ce qu'on va faire? Le D, c'est quoi? 13. Vous vérifiez. D, c'est quoi? 13 Hey, 13 fois fois 16 à la puissance 3, B. Après, plus 7 fois 16 à la puissance 2. non, la puissance 2. Non, la puissance 2. le code. Hein? Puis, maintenant, 7 fois 16 à la puissance 1, Hein? Plus. plus 10 fois 16 à la puissance 0. Voilà. Donc, je répète. Donc, on va trouver 15 fois 16 à la puissance 2, plus 7 fois 16 à la puissance 1, plus 10 fois 16 à la puissance 0. Vous allez trouver 3450. OK? Donc, je reviens, changement de base. La conversion d'un nombre n de base, n'importe quelle base, jusqu'à le décimal. Donc, on a utilisé la forme binomiale. Donc, quel que soit binaire, hexadécimal, octal, tétral, donc, dima nimchiou, namlou la forme polynomiale. OK? Donc ici, le circuit réalisant cette conversion binaire décimale à la décimale binaire s'appelle un décodeur ou un codeur. On va parler ça lorsqu'on va voir le décodeur. OK? Maintenant, on va voir comment convertir d'un nombre décimal en un nombre n de base. Donc, c'est-à-dire qu'on a décimal, un nombre entier décimal, comment on peut le convertir en binaire. OK? Exemple. Donc, on va voir. Donc, ici, vous allez lire pour convertir un nombre décimal, etc., etc. Vous allez lire, mais le plus important pour moi, c'est de passer l'exemple. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque vous avez un nombre décimal et vous allez déterminer en termes binaires, vous allez le diviser par 2. Donc, vous commencez à diviser le nombre que vous avez à la base par 2, OK? Et bien sûr, on s'arrête lorsqu'on obtient le résultat qui est inférieur à 2. C'est-à-dire, soit ça sera 0, soit ça sera 1. Mais c'est en fait le résultat qui est inférieur à la base B, quel que soit, OK? Donc, ici, pour le binaire, on a soit le 0, soit le 1, OK? B. Ou comment on va lire le nombre? On va le lire d'une manière inversée. C'est-à-dire, on va le lire de dernier résultat jusqu'à début résultat qu'on a fait. OK? Donc, ici, on va prendre un exemple. On a le 84. Fait le base 10. Donc, vous suivez. Hein? Donc, fait le 84, fait le base 10. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va diviser en termes de binaire. Donc, on va diviser sur la base qui est demandée, toujours. Donc, ici, on demande le binaire. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, on va diviser sur 2. Donc, le 84 sur 2, ça sera 42. Et le reste, c'est quoi? C'est 0. Je le mets à côté. Le 42 sur 2 est égal à 21. Donc, le reste, c'est toujours 0. Le 21 sur 2, c'est 10 et le reste, c'est 1.
Donc, le plus important pour moi, c'est de regarder le reste. Le reste, c'est celui qui va nous construire le terme en terme binaire. Donc, 10 sur 2, c'est 5, il nous reste 0. 5 sur 2, c'est 2, il nous reste 1. Et enfin, 2 sur 2, c'est 1 et il nous reste 0. Et vous voyez, on prend le dernier résultat. Ici, on ne prend jamais le dernier résultat. Ici, on le prend. OK? Et on va lire de cette valeur qu'on a trouvée jusqu'à la fin. OK? Donc, ici, en termes de détermination de l'exercice, donc le 84 décimal est égal à 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 en base binaire. Est-ce que vous avez compris, oui ou pas? Oui, madame. Je connais يدخل. OK? Donc, ici, quand on va passer du décimal jusqu'à le binaire. Maintenant, on va voir le 4. Voilà. Donc, maintenant, on a le décimal et on va passer l'octal. Après, on va passer les tétrales. On va passer l'hexadécimal. Ici, on a, par exemple, 110. 110 en termes décimal. Donc, comment on va faire? Sur quelle base on va diviser? Sur la base 8. Tout à l'heure, on a divisé sur la base 2 parce que c'est binaire. Ici, sur 8. Donc, 110 sur 8, c'est 13. Il nous reste 6. 13 sur 8, c'est 1 et il nous reste 5. Vous voyez comment on va écrire le résultat? Donc, on va avoir le 1. Comme d'habitude, c'est la sortie de dernière équation, le 1, le reste de la dernière équation, et on va lire tous les restes possibles. Donc, ici, on a juste 1, 5 et 6, donc c'est 156. OK, vous avez compris? Oui, madame. Oui. OK, donc on va passer maintenant le 105. 105, fait tétral. Donc, tétral, comment on va faire? On va diviser sur 4. Donc, 105 sur 4, c'est 26. Il nous reste 1. 26 sur 4, c'est 6. Il nous reste 2. 6 sur 4, c'est 1. Il nous reste 2. Donc, comme d'habitude, vous n'oubliez pas surtout ce résultat. Automatiquement, il lit juste les restes. Non, il y a le résultat de la dernière équation. N'oubliez pas. Donc, le reste qu'on aura, c'est 1, 2, 2, 1. Donc, 1221 en termes de tétral. Et enfin, 827 décimales. Donc, 827 sur 16, c'est 51. Il nous reste 11. On n'écrit pas le 11, on va écrire B. 51 sur 16, c'est 3. Il nous reste 3. Donc, on va lire comme d'habitude 3, 3B. Donc, 3, 3B en termes hexadécimales. C'est bon, c'est clair? Vous avez compris? Oui, oui, madame. Oui, Ok. oui. Maintenant, on va passer la conversion d'un nombre décimal à virgule. C'est-à-dire, lorsqu'on a fait, on a fait décimal tout simplement. On n'a pas fait le virgule. Maintenant, lorsqu'on a un chiffre qui est décimal, mais on a le virgule. Donc, c'est-à-dire ici, par exemple, l'exemple qu'on a, 58,625. Lorsqu'on a 58,625, comment on va déterminer en binaire ça? Donc, on va faire de la même manière pour la partie qui est entière, c'est-à-dire avant le virgule, on va faire de la même manière, c'est-à-dire on va prendre 58 et on va le diviser. Donc, 58 sur 2, c'est 29, sur 2, c'est 14, sur 2, etc. Et on va prendre le résultat de dernière équation jusqu'à la fin. Donc, ça sera 1, 1, 1, 0, 1, 0. Ça, c'est concernant le 58 qui n'est autre que la partie, c'est ce qu'on appelle la partie entière, c'est-à-dire avant le virgule. Après le virgule, qu'est-ce qu'on a? On a le 0,625. Et là, c'est la partie fractionnaire. Donc, ici, comment on va faire? Donc, on va multiplier la partie qui est après la virgule par la base, c'est-à-dire que 0,625 fois 2. 0,625 fois 2 est égal à 1,25. OK? Donc, on enlève le 1
qui est là. Et on va faire juste l'après-virgule. 0,25 fois 2. Vous allez trouver 0,5. On enlève le 0 et on va faire le 0,5. 0,5 fois 2. On va trouver 1. On enlève, etc. Trouvez, madame, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Donc, ici, qu'est-ce que nous dit? Donc, pour convertir un nombre décimal en virgule, convertir la partie entière, convertir la partie fractionnaire en effectuant des multiplications successives par b et en conservant à chaque fois le chiffre devant entier, c'est-à-dire celui-là qui n'est autre que l'année 101. Donc ici, c'est fini parce qu'on a des zéros. Mais, femme à des cas qu'on va voir, en fait, on ne s'arrête jamais, c'est-à-dire vous aurez toujours quelque chose après le virgule. OK? Donc, lorsque j'ai quelque chose après le virgule, on va voir que pour deuxième cycle qu'il va revenir le chiffre, on va s'arrêter. On va faire un exercice comme ça. OK? Donc, pour ce cas, je reviens. 58,625, on va diviser ce terme en deux. C'est la partie entière qu'on connaît tous, on va diviser par 2. Et la partie fractionnaire, on va prendre 0,625 et on va multiplier par cette base. On élimine la partie entière, hop, et on va refaire jusqu'à avoir, bien sûr, ici des zéros. Est-ce que vous avez compris, oui ou pas? Non, madame. Non, on va refaire. Donc ici, on va prendre l'exemple d'un nombre qui est avec le virgule. C'est-à-dire qu'on a une partie qui est entière, elle est la partie qui قبل le virgule, qui est là 58. Ou la partie qui est après le virgule, il est 625. C'est-à-dire que j'ai un nombre en partie entière et une partie fractionnaire. Ben, la partie entière, c'est 58 barres. Donc, on va travailler comme d'habitude. 58 sur 2, c'est 29 sur 2, etc. Et on va lire comme on a fait tout à l'heure exactement. OK? Par contre, virgule 625. Donc ici, on va prendre la partie qui est après et on va le multiplier par la base. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que j'ai après la virgule? J'ai 0,625. On dit 0,625. Donc, je vais multiplier par 2. Qu'est-ce que je vais trouver? Je trouverai 1,25. Donc, j'enlève dima la partie entière. La partie, elle est avant le virgule. 1. OK? On a 0,25. Donc, déjà, j'ai fait avec le crayon. 0,25 fois 2. Donc, 0,25 fois 2, c'est 0,5. Kiff, j'enlève le 0. Et je vais faire 0 fois 5 fois 2. On a 1,0, c'est-à-dire 0,0, c'est-à-dire que on n'a pas 0,0 fois 2. Ça y est, c'est fini. Elle s'est arrêtée puisque après le virgule, j'ai 0. Donc, le nombre MTI, en fait, c'est 1,01. OK? Oui, donc, le nombre, la partie entière, virgule, la partie fractionnaire. Donc, la partie entière, on a 1, 1, 1, 0, 1, 0, virgule, 1, 0, 1. Est-ce que vous avez compris, oui ou pas? Oui, madame. Ben, on va faire un exercice. نعم. ما فهمتيش. Ben, شنو اللي ما فهمتش؟ فهمت 58. 58 اللي اللي بعد على اليمين. باهي صحيت. هذايا اللي هي لهنا. Donc لهنا la partie entière c'est bon. اش تقعد لي في الفراكسيونير؟ اش قعدت من بعد 58؟ 625 فوالا باش تضربها انت في الباز اللي انت تخدم فيها. احنا نخدموا في شنو؟ في الباز 2. دونك نضربها في الباز 2. فهمت؟ باش نلقى 1,25. Donc j'enlève le 1, la partie entière je l'enlève هذه. 1 وناخذ 0,25 برك. نقعد ديما نخدم بك البارتي اللي après le virgule. Donc 0,25, tu vas multiplier par 2. De la même manière, tu vas trouver 0,5. نحي 0, اللي بعد le virgule, et je vais prendre juste avant virgule. 0,5. Je vais multiplier par 2. Je vais trouver 1,0. Là, déjà, je m'arrête. Pourquoi je m'arrête? Parce qu'en fait, 0.
كان أيوة. فما عدد لهنا راني ما وقفتش. فهمت؟ راني جي انليفي مثلا اكزامبل لقيتها 1.2 راني خديت ال 1 نحيته وناخذ 0.2 hop je multiplie par 2 ونكمل. فهمت ولا؟ واضح. Merci madame. De rien. Donc, quand est-ce qu'on va s'arrêter? On s'arrête soit dans la condition des zéros, soit on va voir, c'est ce qu'on appelle la partie fractionnaire cyclique. C'est ce qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire la partie fractionnaire cyclique? C'est pas ça. Voilà. Donc, l'année, on a par exemple 0,15 en termes de 10. Vous allez faire en binaire. Donc, l'année de la fraction, on n'a pas le choix, c'est 0. On n'a pas, en fait, un exemple 58,15. Vous voyez, j'ai que 0,15. J'ai fait exprès, et je l'ai fait ça pour vous montrer qu'il y a en fait la partie cyclique. C'est-à-dire, je te donne un titre, madame, voilà, comme la partie entière, exemple, maintenant, on a 58,15. Comme 58, je t'ai 0,15. 0,15 fois 2. Je vous donne 0,3. Donc, 0,3, on va enlever le 0. On va faire 0,3 fois 2, c'est 0,6. On va enlever le 0. 0,6 fois 2, on va enlever le 1, 1,2. 0,2 fois 2, vous rappelez que 0 égale 0,4. Et après, on va voir le 0,4 fois 2, c'est 0,8. Et après, on va voir le 1,6. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir ici? C'est 0,6. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, on va revenir à ce cas. Donc, 0,6, où on va voir le cycle 1, le cycle 2. Donc, on va s'arrêter. En fait, la conversion ne s'arrête jamais. Donc, comment on va s'arrêter ici? On va s'arrêter jusqu'à lorsqu'on commence un début cycle. Bon, c'est bon, on va s'arrêter. Parce qu'en fait, 0, 0, qu'est-ce qu'on va voir? 1, 0, 0, 1. On va se répéter 1, 0, 0, 1. Après, on va répéter 1, 0, 0, 1. Vous voyez, le résultat, je le mets exprès en rouge. Donc, ici, c'est 1, 0, 0, 1 va se répéter. Donc, on va juste s'arrêter, juste à la fin du premier cycle. Je commence qu'il y a un cycle et on va avoir des répétitions. Donc, automatiquement, on s'arrête. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est une remarque que je voudrais dire lorsque il y a une conversion et le deuxième chiffre, c'est 0, on s'arrête comme tout à l'heure, on n'a pas de problème comme cela. Mais lorsque on... donc, ici... Voilà, donc ici, vous avez vu qu'on a s'arrêté fait le 1,0, c'est-à-dire le 0. On s'arrête, on n'a pas de problème. Par contre, pour ce cas, on doit faire jusqu'à le... Oui, voilà, jusqu'à, c'est ce qu'on appelle, c'est le résultat cyclique, c'est-à-dire on va répéter le 1001, 1001, il se répète jusqu'à la fin du cycle. OK? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Oui, madame. C'est clair. Donc, je répète, lorsqu'on a un nombre décimal et on va y aller à n'importe quel type de base. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la partie entière, c'est-à-dire la partie les avant virgule. On va la diviser sur plusieurs on va la diviser sur plusieurs radicales bases, quel que soit sur 2, sur 10, etc. Ça, c'est une partie. Et on lit, bien sûr, le résultat du dernier quotient avec les restes jusqu'à la fin. Et pour la deuxième partie, qui est la partie fractionnée, c'est-à-dire on va voir virgule quelque chose, on va prendre le quelque chose et on va multiplier par 2. On élimine la partie entière, on multiplie ensuite jusqu'à avoir la sortie interne, jusqu'à l'avoir, on aura un 0. Une fois on n'aura pas un 0, on aura automatiquement la forme cyclique comme ici. Donc, c'est-à-dire un cycle qui va revenir. Donc, automatiquement aussi, j'arrête. Et on va clôturer avec autre conversion. Donc, autre conversion, c'est quoi? Donc, on va convertir lorsqu'on a
par exemple, on a le tétral et on va passer le binaire. Ou on a maintenant l'octal et on va passer les binaires, etc. Ici, tout simplement, vous allez traduire. Il n'y a pas, par exemple, la division ou la multiplication, etc. Non, ici, on va juste mettre sur cette forme, c'est-à-dire le 1 en binaire, c'est 0, 1. Le 0 en binaire, c'est 0, 0. Le 2, c'est 10. Le 2, c'est 10. Et le 3, c'est 11. Donc, on aura le terme en binaire ici. Ça, c'est en termes de 4 bits. Lorsqu'on aurait 8 bits, on aura 3 chiffres. Et lorsqu'on a fait l'hexadécimal, on est dans les 4 chiffres. OK? Donc, c'est la seule différence entre 4, 8, 16. Donc, ici, par exemple, le 9, c'est 1001. Le A, c'est 1010. Le 2, c'est 0010. Et le C, c'est 1100. Est-ce que vous avez compris, oui ou pas? مدام كيفاش نطلعوهم معناتها 1 0 0 1 مثلا Ça, c'est la conversion. En fait, la conversion, vous rappelez que le table اللي عملناه مع بعضنا la dernière fois في البريزونسيال اللي قلنا وقت اللي قلنا مثلا كي يبدا 0 رانا ما نقراوش 0 سي نقراوه 0 0 وكي تبدا مثلا 1 ما نقراوش 1 نقراو 0 1 مثلا 2 ما فماش 2 تولي اسمها 10 سي ان فيت لي تابلو اللي هما اون تيرم تابلو بينير معروفين كي يبدا فيهم 4 بيت ولا 8 بيت ولا 16 بيت يتكتبوا هكا نعرفش اسكو فهمتني ولا اي فهمت سي لا كونفيرسيون ان فيت سو سون دي تابلو اللي هما يكونفيرتيوك ما قلنا احنا لو 0 لو 1 موجودين 2 3 وكل ما يفهمهمش ويفهمهم كل il le convertit sous forme de 0 1 فهمت donc automatiquement il vous donne par exemple le 2 ما نكتبوش 2 نكتبوا 10 le 3 ما نكتبوش 3 باش نكتبوا 11 etc. donc la seule différence c'est le nombre de bits شكون يعطيهم لي nombre de bits c'est en fait هذايا ال 4 c'est-à-dire نحسب من 0 ل 3 ال 8 باش نحسب من 0 ل 7 وال 16 باش نحسب من 0 ل 15 اوكي جوست كان تحطوا سور انترنت معناها على جوجل حط التابلو بينير بوغ ال 4 بيت 8 بيت و 16 بيت هما يخرجوا لك هذوما فهمت ولا تنجم تعمرهم تري تري سامبل ديما لا بروميير الكاس سي 0 0 1 0 1 0 1 دوزيام كاس تولي دوبل 0 دوبل 1 اكسيتيرا troisième case تولي triple 0 triple 1 داشنو الكاتريام كاس تولي 4 0 اكسيتيرا فهمت وكان في الاكزام ثاني تولي لك 8 0 8 1 نعرفش اسكو فهمتوني ولا وي اوكي سي كلير كلير اوكي normalement prévu اني نكملوا les opérations هذوما les opérations donc انا déjà j'ai photographié les opérations لا مش هذي Voilà, les opérations, l'addition en binaire, comment j'additionne en binaire, comment j'extraire en binaire et comment je vais déterminer la multiplication, la soustraction. Donc, normalement, on va terminer ça. La prochaine fois, je préfère le présentiel, mais quand même, je vais vous envoyer le cours. Et là, on va passer, vous allez avoir essayé au moins de faire une photocopie ou la haja. Pourquoi? Parce que si vous avez le cours, on va passer très vite. On va juste expliquer comment faire l'addition ici. On va prendre l'exemple sur le tableau, l'addition, etc. Et on va revenir sur les autres parties. OK? Donc, si vous avez la possibilité et que vous allez faire au moins une photocopie, voilà, de venir avec le PC voilà, sur téléphone voilà, pour ne pas dicter parce qu'on va perdre beaucoup de temps si je vais dicter tout ça. OK? Juste, on va faire les exemples. OK? C'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Est-ce que vous avez des questions concernant cette partie? Non, ça va. Non, ben, qu'est-ce que je vais revoir juste le apparemment j'ai mal numéroté. Donc, vous allez avoir 1, 2, 3, etc. Ou la correction de l'exercice du cours qu'on a fait tout à l'heure avec les portes ou TD. Donc, ainsi que support de cours, vous avez déjà le support de cours.
Mais quand même, t'en نبعث لكم تاشنا نبعث لكم la correction version enseignant t'en نبعث لكم où vous aurez le cours du chapitre 1 jusqu'à le chapitre 2. OK? La prochaine fois, on va terminer cette partie et la partie décodeur multiplexeur et on va essayer de commencer les bascules. Au moins, on aura à l'aqal 2-3 séances bascules avant la fin de l'année. باهي c'est clair. مدام الكورج تبعثونا على الايميل والا Quand vous تحطوا على voulez, البلاتفورم؟ تحبوا نحط على الكلاس روم، نحب نبعث لكم على نحط لكم على الكلاس روم وانتم فوز اكسيدي على الكلاس روم. ما عندكش في البلاتفورم اي في تي بلاتفورم وناخذوا كود من عندك نحلوا بيه نوليو الكود انا ما حطيتش راهو على البلاتفورم هذه سيت بارتي راه اما تنحطها خاطر الي مال بريزونتي ديك علي ما حبيتش نحط فهمت تنحط لكم اون توكا على البلاتفورم و هو فما راهو كاين كان دو بيرسون راهو على البلاتفورم ما نعرفش ما عنديش الكود هذاك ما عندكمش كود معناها فما كان دو بيرسون عندهم الكود اي باهي وسافي ريان معناها نبعث لهم اليوم هما بعد هما يلفون ترانسميتر ولا ابعث لاي واحد فينا هكا الكود تو يبعث لنا هو الكود واحنا ندخلوا الكود. باهي اوكي باهي جو في فوار ونبعث لكم هذوما الكور وباش نحاول نبعث لكم كان حضرت السيبور دو كور نتاع الباسكول نحاول نبعثه لكم باش تخرجوه باش كي نوصلوا مثلا البارتي باسكول نخدموا عليه كيما نتاع البورت لوجيك شفتوا نتاع التابلو دو كارنو كيفو بالضبط باش تلقاوه فارغ et on va essayer de faire vite au moins كي كنعمروه نتعداو فيه. D'accord. OK. Est-ce que vous avez des questions? شكون عنده question? مدام ابعث لنا امان الشابيتر 1. Chapitre 1 فما البارتي support de cours. اي support de cours. باهي اوكي attends نبعث لكم la version support de cours مع الكور الكل. OK. اوكي اوكي attends نحاول الماكسيموم ديسي معناها الفان دو سيت سيمين نبعث لكم كل شيء. اوكي 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 عايشة يا طيبة ميرسي بوكو. باي اللقاء بالسلامة يعيشكم. الولاد نقراو توا انا فيها تعلق نقرا من نسي بعدين قولوا لها ما نجموش هكا هو شكون هي الساعة نقراو شكون بروغراماسيون تاع نهار الجمعه تقرينا نهار الجمعه هكا هو عندها سيونس نهار الجمعه هناك المدينة اي آه.